Voilà, bienvenue les amis sur la vidéo test 5 de Max sur Dirt 4. Voilà, je vous avais promis une autre vidéo ce soir, donc la voici. Aujourd'hui on fait deux vidéos. Donc je vais là, on évite toutes les musiques, toutes les conneries. Hop, voilà, et hop. Voilà, je rappelle parce que j'ai mis les droits d'auteur. En ce qui concerne les vidéos de ce matin, je sais pas finalement si ma stratégie a marché sur ce côté là, donc j'ai pas encore enfin voilà, ça s'est pas encore mis en ligne. Il y en a une là qui s'est mise, donc que j'ai mis, je vais voir. Oh non, remarque, j'ai pas eu de réclame, il n'y a pas eu de restriction, voilà, donc c'est cool, c'est good. Et donc là je suis en train de faire la suite. C'est un truc de dingue quand même. Voilà. Donc là ça veut dire que bon, ma technique pour l'instant marche. Alors on est toujours à Dirtfish les amis, donc là on va aller au défi 4. Vous avez vu là dans l'image que le défi 2, j'ai une médaille. J'ai une médaille pour le défi 2, je l'ai fait en hors caméra tout à l'heure. J'ai rajouté en fait une partie juste après la vidéo. Et ça a marché, voilà, donc je suis très content, satisfait de moi. donc voilà les amis, attendez juste, je vais éteindre mon tel. Voilà, je le branche à la batterie. Voilà. Et voilà, comme ça on peut commencer la vidéo. Hop là, et puis là, le défi aussi. Voilà, bon, donc c'est un défi encore circuit avec récupération des machins. Voilà. On a une nouvelle voiture. Bizarre, hein. Donc c'est peut-être un mode... cette épreuve-là, c'est peut-être l'épreuve rétro. Genre de voiture rétro, puisque... Ah merde, je suis sorti. Ouais, je me disais, c'est une langue bizarre. Ouais, je disais, ouais, c'est une voiture rétro. Donc là, on a une Peugeot 206, je crois. Je connais pas très bien les marques. Peugeot de 205 ou 206. Donc ancien modèle, voilà, donc modèle rétro. Et on avait tout à l'heure une autre voiture dont je connais pas la marque. Mais je la connais bien sûr visuellement. Une voiture connue quand même. Voilà, donc je me dis, mais bon, si c'est vraiment... merde. Si c'est vraiment rétro, pourquoi il m'a pas fait chaque défi une voiture différente? Donc je ne sais pas, ou c'est peut-être... Enfin bref, je ne sais pas. On va voir. On va voir dans les prochains défis. Bon, j'essaie de prendre des trucs verts, bon pour l'instant, on avance un tout petit peu. Ah là, putain. Ouais, bien sûr, j'ai eu pénalité de merde. On a des pénalités quand on fait des accidents. Alors c'est pas de ma faute, même si je fais un accident. Ah, j'en ai pris deux. Mais merde. C'est Florilège de rouge là. Il les a bien positionnés ce fils de pute. Ouh. Ouais, j'ai hésité. Ah bah oui. On dirait des plots, vous savez, les trucs rouges. Du coup, des fois, on se dit, on peut passer, alors que pas du tout. Putain, je suis en train de faire n'importe quoi, les amis, alors que je suis... Ah oui, il y a 2 tours. Il n'y a pas 3. Et tout à l'heure, d'ailleurs, à propos de ça, enfin, à propos de la partie, quand je disais, ouais, j'ai joué en hors caméra, et ben, en fait, j'ai eu raison. Quand je vous disais, ouais, il faut... Voilà, je les vois en retard. Bon, je pense qu'on va refaire cette course. J'attends la fin pour se faire.
Ouais, donc je vous disais, pour parler vous avez vu la marche arrière, comment elle est merdique. Donc ouais, le hors caméra, et ben j'avais raison. J'ai fait, je vous ai dit que qu'en arrivant à quelques centaines de mètres, il faudrait être à 4 minutes. Et ben c'était le cas. Quand j'ai fait 4 minutes, je voyais l'arrivée de loin. Et du coup, bah, j'ai réussi à faire 4 minutes 6. Un score magnifique. Voilà. Donc c'est top. Bon, vous savez quoi? Je fais trop d'accidents. Je suis jamais arrivé à ce rythme. Recommencer le défi. Bah oui, il faut bien qu'on recommence comme ça directement avant de finir. Maintenant, je sais à peu près, je connais les tours, je connais les trucs. Le temps, même premier tour, on a fait 2 minutes 15, j'ai vu. Donc, deuxième tour, impossible que... Ok, on refait la course. Ils sont vraiment mal placés ces trucs, ah putain. Donc voilà, donc je vous ai dit, ah putain, attendez une seconde. Putain, mon téléphone, qu'est-ce qu'il est casse-couille mon téléphone. Qu'est-ce qu'il est casse-couille mon téléphone. Qu'est-ce qu'il est casse-couille. Je le mets en charge et il se rallume, putain. Déjà il faut que je tienne le câble, parce que le câble là, la connectique est merdique. Et donc il faut bien le brancher. Parce que si je le laisse comme ça, il se branche pas, du coup il charge pas. C'est ce que j'ai fait, je l'ai bien branché, et lui il fait quoi? Il se rallume. Alors que je l'avais éteint et allumé, ben il charge pas très bien. Putain. Enfin bref, ouais, donc ouais, je vous disais, voilà, qu'on refasse les parties au moins intelligemment. Et qu'on essaye, voilà, vraiment de gagner. Voilà, tout à l'heure, prochain tour, je vais aller dans l'autre sens. Bon, celle-là, on n'a pas réussi à l'avoir, c'est pas grave. Voilà, je vais pas m'attarder sur des conneries. La Matuta SB. Mais putain, j'ai une... Quoi? Il est con, quoi? Putain, je crois qu'il est pas en train de charger mon téléphone. Désolé, hein, ça me perturbe parce que... Putain, ça me rend ouf. Téléphone, là... Ah, je dois revérifier encore, les amis. Désolé, hein. Je suis désolé. Franchement, il est fatigant, cette tête. Ah, voilà, il est fatigant. Oh, il est fatigant. Parce que des fois, quand tu le branches, en fait, il attend un peu pour se charger. Mais des fois, non, il charge direct. Donc moi, j'attends, et en fait, au moment où j'attends, en fait, lui, il charge. Voilà, c'est comme ça. Donc là, c'est bon. Je vous embête plus avec cette histoire. Je suis désolé, hein, je m'excuse. Hein. Voilà, il fallait que je le fasse parce que j'ai besoin de mon tel là. Bon, donc voilà, comme je vous ai dit, donc on est en train de faire la deuxième vidéo de la journée. Donc ce matin c'était celle d'hier et celle-là c'est celle d'aujourd'hui. Donc je me répète, hein, pour ceux qui n'ont pas, pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure. Et puis voilà, j'ai copié déjà la moitié, j'ai mis sur la chaîne la moitié de la vidéo d'hier, donc la première partie. Et là je suis en train d'enchaîner sur la deuxième. Donc vous remarquez le score les amis, on a gagné 30 secondes par rapport à tout à l'heure. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, là on a une chance de gagner. Ou d'arriver à quelques secondes près. Mais tout à l'heure c'était pas... Je pouvais pas, c'était impossible. C'est pour ça que je l'ai coupé, j'ai refait la course. Dorénavant on fera comme ça. Ah ouais, vous savez les amis, là j'ai vu... je suis allé un nouvel chemin. Ah, il n'y avait rien. Il n'y avait que ça. J'ai vu un match de ouf. Enfin, de ouf. Ah, merde, attendez. Ah, ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, ouais. Quelle bêtise que je viens de faire. Ah.
prends pas. En plus, je prends pas tout. Putain. Ok. Ok, on essaie de rattraper le coup. Ah ben, je sais pas les amis, j'ai fait une grosse bourde. J'ai oublié le chemin. Et puis après, j'essaie de le faire. Et du coup, c'est de la merde. Si je me rate là... Ouais, voilà. En fait, ce stage, ce défi spécialement un peu pervers. Parce que vous avez regardé des rouges juste dans le virage serré. Vous avez, voilà, vous voyez, des rouges juste dans le virage serré. Vous avez les verts sur le côté. Si vous oubliez ça, vous êtes foutu. Putain, c'est quoi ça? Ah ouais, c'est le truc du tout à l'heure. J'allais revenir là sur le chemin. Ça c'est bien, bonne surprise. Donc ouais, c'est pas... Ouais, donc voilà, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure. Eh bah c'est super génial. Je me trompais dans les virages. Super hein. Déjà les virages sont bizarres. À gauche, à droite, machin. Il me faudrait un collaborateur pour me dire où le sens du virage. Oh, on a gagné. On a gagné, on a un beau score. On a un beau score, je crois. J'ai vu 41 en bas. Ah non, on n'a pas un beau score. Nique ta mère, fils de pute, on n'a pas un beau score. Je suis en retard de 10 secondes. Ah ouais, putain. Tout ça pour faire 10 secondes. B. Est-ce que je pouvais faire mieux que ça ou pas, les amis? Je me tâte. Parce qu'avec les marches arrière que j'ai fait et tout. Oh là là. Bon, si on compte 1,40. C'est vrai que j'aurais pu faire 3 avant. Alors que moi j'ai fait plus. J'ai fait... Nique ta mère avec ta musique là. On va faire des droits encore. Bon, on va refaire hein, les amis. Même si on ralentit un peu, c'est pas grave. Donc du coup, je vous raconte le match. Ouais, j'ai vu un match super génial. Bon, vous allez me dire, je suis pas concentré et tout, mais bon, j'essaie de remplir la, voilà, de remplir la conversation, quoi, pour qu'il n'y ait pas des vides, pour que vous voyez pas un truc silencieux. En même temps, ça me détend de parler. Donc bah, je suis détendu déjà quand je joue, mais bon, je suis stressé quand c'est des trucs difficiles comme ça. Donc ça me détend de parler. Et du coup, ouais les amis, j'ai regardé le match. Donc c'est un match PSG Angers. Franchement, je vais être vénère. J'étais déçu. Déjà là, depuis le début de la saison, PSG n'est pas top. Ah, faut le dire, faut le dire. Il y a eu beaucoup de ratages, il y a eu bon, des victoires surprises, c'est vrai. Mais franchement, la ligue là, ça laisse tomber. Hein. Et le match d'aujourd'hui, donc on a eu une victoire, hein, c'est vrai. Hein, voilà, victoire. Mais pour moi, c'est pas une victoire vraiment acceptée d'ailleurs. J'étais pour la première fois quand j'étais, d'habitude quand je regarde, parce que je regarde le match dehors, et j'aime bien qu'il y a de la foule et tout. En général, toutes les personnes qui sont avec moi supportent la même équipe que moi. Quoi que je regarde, si je regarde la France ou que je regarde PSG, comme par hasard. Donc j'ai rarement eu des gens qui étaient pour l'équipe adverse. Du coup, aujourd'hui, voilà, j'ai eu un mec, il y a eu un mec avec moi qui mangeait, hein, je le connais pas, hein, et qui était avec Lorient. Donc aujourd'hui, voilà, le match PSG Lorient. Et je vous jure, il était déçu à la fin. Je le comprends hein, parce que moi-même, voilà, pour moi c'est une victoire amère. En fait, l'arbitre, déjà bon, pour vous faire le truc, le speech, le PSG a joué très mal pendant tout le long du match. Bon, bien sûr, faut rappeler qu'il y a 5 joueurs qui sont pas là à cause des coupes américaines du Sud. Donc tous les bons joueurs ne sont pas là. Mais normalement, une équipe digne de ce nom devrait, quand tu mets des remplaçants,
et ben il faut qu'il joue bien. Et le PSG, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de remplaçants, une quantité énorme de remplaçants, enfin de joueurs en général, il y en a beaucoup. Et donc voilà. Donc tu as des remplaçants pour ton équipe. Tu as des joueurs, quoi, c'est bien. Mais des joueurs qui jouent mal, c'est pas bien. Voilà. Et ça parce qu'ils les font pas jouer. C'est comme tout à l'heure. Pochettino a fait rentrer un joueur à 20 secondes de la fin. C'est quoi ce bordel? Moi j'aurais été à sa place, je dirais mais c'est pas normal. Et ça, il n'y a pas que lui qui fait ça, il y a beaucoup d'entraîneurs qui font ça. Voilà, c'est un truc normal apparemment. Mais bon, moi je me dis, pour avoir une bonne équipe du PSG, ben, il faut faire jouer les remplaçants. Il faut les faire jouer, faut leur apprendre des techniques, des trucs, parce que là, même si le joueur, même si tu ramènes un bon joueur, mais que ta mère, j'ai touché le truc, tu le mets en remplaçant, et tu le fais pas jouer, ben il va mal jouer. Après, tu peux pas lui reprocher genre ouais t'es un mauvais joueur, non. C'est parce que tu le laisses pas jouer, faut pratiquer pour bien jouer quoi. Pour maintenir ton niveau, c'est logique. Après ouais, ils les font jouer dans les entraînements et tout. Les entraînements c'est pas comme les matchs. Donc c'est pour ça, franchement j'ai été déçu et je pense que c'est pour ça qu'on a perdu le match, enfin qu'on a gagné difficilement aujourd'hui. C'est à cause de ça. Parce que les bons joueurs étaient pas là. Il restait que les remplaçants, et les remplaçants, ben, tu les fais pas jouer, forcément, ils jouent comme des merdes. Et vraiment, hein, quelle déception totale. Donc c'est vrai, on a gagné, je le répète, mais voilà. En plus contre une équipe comme Lorient, tu te dis, mais Lorient c'est pas Lyon, c'est pas Lille, c'est Lorient. Donc on aurait dû faire beaucoup mieux. L'équipe était molle. En plus de ça, ce qui est ouf, je vais vous dire, bon on a eu la médaille de bronze, finalement voilà j'ai réussi à avancer de 13 secondes, donc c'est top de ma part, donc on passe au défi suivant. Non, ce qui est ouf les amis, c'est que la possession de balles de Lorient elle était à 20%, et celle du PSG à 80%. Toi tu te dis c'est bon. Le PSG a une bonne possession de balle, ils vont gagner vu que voilà, leur possession est énorme. Mais en fait non, je sais pas ce qu'ils faisaient, j'aurais joué qu'en défense ou je sais pas quoi. Du coup ben, la possession a été enregistrée telle qu'elle était, mais ça l'était pas réellement parce que voilà, puisqu'ils arrivaient même pas à l'attaque, ou sinon ils tiraient mais c'était pas cadré. Alors que Lorient qui avait 20% de possession, donc ça veut dire qu'ils ont le ballon d'une façon vraiment moindre. Mais ils arrivent à bien profiter de l'utilisation de ce ballon. Tout de suite, ils marquent, et sans contre-attaque. Hein. D'ailleurs, ils ont marqué un but, c'est les premiers qui ont marqué. C'est un beau but, c'est pas des contre-attaques, parce que moi je me souviens, à une époque, le PSG marquait beaucoup avec les contre-attaques, alors que là, Lorient, ils ont vraiment fait un beau but, donc sans possession de balle et un beau but. Tu te dis, mais putain, c'est génial. Moi j'ai bien aimé, hein. Pourtant je supportais le PSG. Donc ça, je dis, ouais, c'est top. Et apparemment, on m'a dit qu'en fait, c'est Lorient de base, c'est une équipe défensive. On va raconter un peu l'histoire. Donc c'est une équipe défensive. Et leur nouvel entraîneur a fait en fait qu'ils attaquent un peu plus, quoi, qu'ils vont plus vers l'attaque. Et du coup, franchement, ils ont bien joué. Et le PSG, je vous dis, voilà, ils étaient mous, même en deuxième mi-temps, alors que normalement, ils auraient juste réveillé. Après, finalement, ils ont égalisé. Voilà, ils ont égalisé. Et donc jusqu'à là, ben voilà, ça restait normal. Hein. 1-1, donc on cherchait le deuxième but. C'est vrai que là ils ont fait des efforts. Le deuxième but tourné, hein, je vous disais, ils vont marquer. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils n'ont pas marqué, mais l'entraîneur leur a fait un cadeau, en fait, nous a fait un cadeau, mais énorme. Mais énorme. C'est un truc de ouf. J'avais rarement vu ça au foot.
En fait, il y a eu une... bon, et la contre-attaque, en fait, il y a PSG qui a fait une action ratée. Ah, merde. Donc il y a eu la contre-attaque de Lorient. Lorient, en fait, le mec, il y a un nouveau joueur qui est rentré et il est monté tout seul. Il a passé il a fait un centre, il a trouvé, c'est rare aussi ce genre d'action. Il a trouvé un autre mec qui était au centre pour marquer. En fait, il est monté avec lui en fait. Et c'est vrai que c'est rare dans les contre-attaques. En général, tu as toujours un joueur qui va vite, mais un seul. Et donc quand il monte, il est obligé d'attendre les autres. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, et du coup, les joueurs adverses montent et voilà, centre raté, quoi. Effet de surprise raté en fait. Mais là, non, là, lui, vu qu'il avait son pote, donc ça a été bon. Ça a été bon, mais bon. Ils ont essayé, ils ont tenté, il n'y a pas eu de but. Et l'arbitre, qu'est-ce qu'il fait? Il revient sur un truc, il siffle, donc nous on comprend pas pourquoi il siffle. En fait, il est revenu vers une faute précédente qu'il y a eu avec le PSG, avant la contre-attaque de Lorient. Je vous dis, hein, c'est un truc de ouf. J'ai déjà vu ça dans certains matchs, mais là, l'action, elle était tellement lente. Il y avait beaucoup de temps. Et il aurait fallu qu'il ne revienne pas dessus. Et je pense que ça a été réclamé par nous, donc par les joueurs du PSG, peut-être ceux qui étaient sur le banc, qui ont dû dire à l'arbitre, voilà, il y avait une faute. Et donc il est revenu dessus, forcément, il y a eu penalty, péno, et Mbappé a marqué. Donc on a gagné comme ça, voilà. C'est pour ça que je vous dis, c'est une victoire amère pour moi. Et même voilà, le supporter de Lorient, il était dégoûté. En plus, il supporte l'équipe depuis longtemps. Apparemment, il m'a raconté un peu sa life et tout. Moi, ça m'a un peu peiné. Et je me dis, c'est vrai, on a gagné merdiquement. Bon, c'est vrai, on a gagné, mais voilà, merdiquement. Pour moi, c'est un cadeau de l'entraîneur à 100%. C'est dans une action comme ça, tu reviens dessus et tout. Pour moi, il aurait dû laisser. Il aurait dû faire semblant qu'il l'a pas vu, ou même si la personne vient lui réclamer, il aurait dû dire c'est bon, on continue le match. Mais bon, peut-être c'est un supporter du PSG, je sais pas. En tout cas, voilà, bon, ça nous a quand même. On a pu marquer grâce à ça, mais voilà. Parce que c'était vraiment à la fin du match, hein, ce qui fait que Lorient n'a eu aucune chance d'égaliser. À ce terme-là, à la 89e minute, il aurait fallu qu'ils aient vraiment de bons joueurs. En fait, aussi bons que le PSG, même plus, pour pouvoir marquer un deuxième but à ce moment-là du match. C'était vraiment, voilà, pas gagné. Et en plus, par contre, ce que j'ai aimé chez eux, ils ont pas été démoralisés. Ils ont essayé quand même, ils ont tenté quand même de marquer, alors que beaucoup d'équipes auraient été démoralisées par ça. Tu te fais marquer comme ça un but, vraiment, tu te sens impuissant. Je pense qu'après, ils ont dû se dire, ils se sentir impuissants, quoi, parce que finalement, c'est l'arbitre qui a décidé pour eux, quoi. Il a fait, voilà, faute, penalty. Et en fait, la faute, c'était quoi? C'était, d'après ce que j'ai vu, ils ont remontré l'action, c'était une main. En fait, le ballon a rebondi sur un joueur. En fait, il a rebondi sur. Je sais pas, c'était entre un joueur du PSG et un joueur d'Orient. Et ça a touché la main du joueur d'Orient. Pourtant, à la main, elle était plaquée sur son torse. Donc elle dépassait pas. Donc pour moi, il y avait pas main. Déjà, voilà, de base, il n'y avait pas main. Et en plus, même s'il y avait, tu peux pas revenir sur l'action comme ça. Parce que sinon, on va revenir dans des actions vraiment du début du match. Et on va dire, ah, c'est bon, on revient là. Non. L'action, elle est passée. Pourtant, voilà, je suis en train de parler du PSG, hein, l'équipe que je supporte. Mais voilà, je suis quelqu'un de droit. Je considère que voilà, quand il y a un truc, il faut le dire, un truc bizarre, même contre les équipes qu'on supporte, il faut le dire. Voilà. Donc voilà, bon, donc c'était un match bof, hein. Mais du coup, bon, j'attends avec impatience donc le retour des grands joueurs, Messi et compagnie. Et
et bien sûr le match Leipzig. Voilà. Ils vont jouer mardi. On va voir ce qui va se passer, hein. Ça sera chaud. Après il y aura contre l'OM aussi dimanche. Donc pour les joueurs qui n'étaient pas là, il y avait c'était Neymar, Messi, Di Maria, il y avait qui encore? Il y avait deux autres. Et donc les joueurs qui ont joué, il y avait Icardi, Herrera, d'autres joueurs que je connais pas, hein, c'est des remplaçants. Pour vous dire, je connaissais même pas certains joueurs. Donc, tellement il les fait pas jouer, entraîneur. Donc voilà. Bon là au niveau de la course, les amis, on revient un peu sur le jeu et on dirait que j'ai des chances de gagner. Ah merde, je suis pas pris ça. Dès que j'ouvre ma gueule, donc j'ai une chance. Celui-là c'est un circuit qu'on a déjà vu, hein. On a déjà vu même cette forme là avec le deux. Par contre précédemment le circuit où c'était dur mais on a gagné direct, cette forme là je l'avais jamais vue. Et d'ailleurs vraiment j'ai failli me tromper plusieurs fois quoi, dans les directions et tout. C'était un circuit bizarre. Là bon on continue, bon on est en train de rater des coupes, enfin les médailles. Ouais, j'essaie d'accélérer un peu les amis. Je pense j'allais dire on va gagner mais encore loin. Là ça en est encore loin bordel. Ah merde, 4-8. Wesh, il est où le truc Putain, je suis pas encore là, mais ça ne servait à rien. C'est ce que je vous disais tout à l'heure quand je vous parlais de 4 minutes. Là, on est à 4 minutes comme ce matin. Mais c'est pas 4-14, c'est 4-8. Et donc voilà, j'ai pas pu gagner. Ouais. On a fait 4-12. Vous voyez, donc je fais un meilleur score que ce matin. Parce que celui-là, c'est celui de ce matin. C'est la photocopie. C'est la photocopie, la fin et tout. Et voilà, donc c'est une Peugeot 306 finalement. Moi j'ai dit 206 et j'étais loin. Je vous ai dit hein, que j'étais pas bon dans les marques. Et c'est peut-être pas un modèle rétro finalement, peut-être. Mais je sais pas. Bon, ah oui, j'ai oublié de faire la suite les amis, de couper. Je sais pas si on refait ou pas. Ah, 4 secondes, bon je vais refaire. Allez, on va refaire. Je vous dis les amis. Attends, je zappe ça, merde. A tout de suite les amis. Attendez. Ah. A tout de suite les amis pour la suite. À tout de suite.